Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, je suis de retour après 3 mois d'absence. Je m'en excuse, de retour pour un épisode de news avec un nouveau format. Vous allez pouvoir participer d'ailleurs à ce nouveau format. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Je m'excuse entre mes différents voyages, ma vie perso et un nouveau projet qui va arriver sur la chaîne YouTube très prochainement. J'ai eu très peu de temps et j'avoue que je me suis pas beaucoup concentré sur YouTube. Mais je suis de retour les amis. Je vais vous présenter le programme de cette vidéo et je vais vous indiquer dans quelques instants comment vous allez pouvoir participer à cette vidéo. Nous allons ensemble nous intéresser à Roman Reigns du côté de SummerSlam. Quel sera son rôle? On va y revenir. Nous allons parler de Goldberg. Est-ce qu'il est vraiment à la retraite? Je sais, je vous fais déjà peur dès ce début de vidéo. Il a évoqué le sujet, il va falloir qu'on en parle. Ensuite, Cardi B, elle était dans le teaser de SummerSlam, mais depuis plus aucune nouvelle. Qu'en est-il? J'ai quelques infos pour vous. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai la liste des superstars qui sont officialisées pour le show Clash in Paris. Eh bien écoutez les amis, c'est parti. Commençons avec la première news qui va concerner Roman Reigns. Quel adversaire pour lui à SummerSlam? Eh bien sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la première qui serait un match solo où on le verrait affronter Bron Breakker dans un match Spear contre Spear. Mais il y a également une deuxième possibilité et celle-ci, ça serait tout simplement de le voir en équipe avec son cousin Jey Uso et tous les deux, ils affronteraient eh bien Bronson Reed et Bron Breakker. Donc à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous préférez entre le match Spear contre Spear entre Bron Breakker et Roman Reigns ou un match par équipe avec une alliance à nouveau entre Roman Reigns et Jey Uso. Pourquoi pas? D'un point de vue personnel, j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour le match Spear contre Spear, Roman Reigns contre Bron Breakker. Enfin moi les Spears de Bron Breakker je les trouve vraiment terrifiants et incroyables et le mettre face à Roman Reigns je me dis non seulement ça lui donne un beau spotlight pour SummerSlam et en plus de ça ça peut nous offrir je pense un très très beau moment et un très très beau finish. Donc franchement j'espère qu'on prendra cette direction. On enchaîne avec la news suivante les amis. Nous allons maintenant parler de quelque chose qui va peut-être vous énerver, c'est Goldberg. Est-ce qu'il est vraiment à la retraite? Vous le savez, il a fait son match de retraite face à Gunther à Saturday Night Main Event. D'ailleurs, il a un petit peu critiqué la WWE parce que, alors qu'il faisait son speech d'adieu après le match, ils lui ont laissé seulement quelques secondes d'antenne avant de couper l'antenne alors qu'il n'avait même pas fini sa promo. Donc il a reproché ça à la WWE. Donc suite à ça, on lui a posé la question, on lui a dit mais est-ce que c'est vraiment ton dernier match ou est-ce que tu vas revenir un jour à la WWE? Et bah cette question, il a dit que un catcheur n'est jamais à la retraite tant qu'il n'est pas mort. Donc cette phrase veut un petit peu tout dire, vous l'aurez compris, mais il a quand même dit, pour vous rassurer, qu'il avait invité plus de 70 membres de sa famille pour ce match de retraite et qu'il se voit mal dire à tout le monde allez revenez, finalement je fais un dernier petit match, c'était pas vraiment ma retraite, ma vraie retraite ça va être maintenant. Ouais, il se voit pas trop faire ça, mais il a quand même souligné que, et il a pas tort dans le fond, hein, un catcheur n'est jamais à la retraite tant qu'il n'est pas décédé parce que on en a vu beaucoup des catcheurs dire je prends ma retraite et puis au final ils sortent de leur retraite à un moment donné pour soi-disant un seul match et puis ce seul match se transforme en 2 matchs, 3 matchs. Donc voilà, ils sont très peu nombreux ceux qui ne sont pas sortis de leur retraite et qui ont assumé jusqu'au bout leur prise de retraite. Mais Goldberg lui dit en gros ne jamais dire jamais. Je sais, ça va pas trop vous réjouir mais voilà, je voulais en parler avec vous. On enchaîne avec Cardi B. Qu'en est-il Cardi B? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle avait participé au trailer de SummerSlam 2025 qui aura lieu à New York au MetLife Stadium, dans le New Jersey pour être plus précis. Et dans ce trailer où elle participe avec Bianca Belair, eh bien on voit que clairement elle aura un rôle à SummerSlam, mais depuis silence radio. On n'a aucune nouvelle de Cardi B. Alors est-ce qu'elle va vraiment participer au show? Est-ce qu'elle sera simplement là dans le public? Est-ce qu'elle fera face à une superstar? Est-ce qu'elle aura peut-être un match? Parce qu'il y avait des rumeurs pour un match il y a encore quelques semaines de cela.
Eh bien, on en sait un petit peu plus via les réseaux sociaux, premièrement parce que Cardi B s'est exprimée et a notamment identifié Triple H sur X hier soir, où elle dit qu'elle est un petit peu, elle s'en est pris un petit peu à Bailey, et Triple H lui a répondu en disant que on dirait que tu feras face à celle qui se pointera devant toi à SummerSlam. En d'autres termes, il devrait y avoir un segment où Cardi B sera dans le ring et où une superstar viendra interrompre Cardi B. Alors est-ce que ça va simplement se transformer en segment avec une gifle ou avec une corde à linge ou ce genre de choses, ou est-ce que ça va vraiment aboutir à un match relativement court parce que ça reste Cardi B, mais voilà, est-ce que ce sera un match de célébrité, donc un match de quelques secondes, est-ce que ce sera simplement un move et un spot? Voilà, on en sait un petit peu plus, ça pourrait inclure Bailey, mais peut-être aussi d'autres superstars, rien n'est sûr à l'heure actuelle, mais en attendant, une chose est sûre, c'est que Cardi B va bel et bien jouer un rôle à SummerSlam cet été, et donc ça aussi c'est encore une célébrité assez extraordinaire qui pointera le bout de son nez du côté de ce PLE. Et enfin les amis, pour terminer du côté des news, puisque dans quelques instants je vais vous demander de participer, la liste des superstars officialisée pour Clash in Paris, et bien ça y est, la WWE a officialisé la liste des superstars qui seront présentes à la fois pour Clash in Paris et à la fois pour l'Euro, donc pour la tournée en France. Il faut savoir que John Cena sera présent et ce sera sa dernière présence en France. Donc je compte sur vous les amis, il faut être présent pour John Cena, il faut vraiment être là. Ensuite, on a Cody Rhodes qui sera également présent, on a Gunther, on a Jey Uso, Rhea Ripley, Naomi, Stephanie Vaquer qui elle a remporté son match pour avoir cette opportunité au titre, Dominic Mysterio, le New Day et encore d'autres superstars vont être annoncés par la suite. Évidemment, la carte de Clash in Paris va se dessiner en approchant du show, juste après SummerSlam. On va avoir les retombées de SummerSlam avec la carte qui va commencer à se dessiner. Donc on a quand même déjà de très gros noms d'annoncés pour ce PLE et moi je trouve que c'est vraiment super d'avoir déjà John Cena qui sera là pour sa dernière fois en France. Donc on ne sait pas encore s'il fera soit Clash in Paris, soit Raw, soit les deux. Voilà, on verra bien. Quoi qu'il en soit, de très beaux noms, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et enfin les amis, pour terminer cette vidéo, et c'est là où je vais vous demander désormais de participer à chaque vidéo, je vais maintenant répondre à l'une de vos questions dans les commentaires. Donc je vous invite dès maintenant, si vous avez une question à me poser, que ce soit une question personnelle, une question sur YouTube, une question sur la WWE, sur les storylines, sur une question, toutes les questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser. Je choisirai la meilleure pour ma prochaine vidéo et puis j'y répondrai en vidéo, comme je vais le faire avec celle de MybeX9 qui me demande: est-ce que tu penses que John Cena va réellement prendre sa retraite? Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant avec Goldberg. Mais pour le coup, John Cena, moi je le trouve très sincère dans sa retraite, donc j'avoue que personnellement j'y crois, et quand il dit que son dernier match aura lieu en décembre 2025, eh bien moi j'y crois et je pense réellement que John Cena raccrochera ses chaussures, j'allais dire les bottes mais il n'en met pas, ses chaussures au vestiaire à la fin du mois de décembre. Pourquoi? J'ai vu beaucoup d'interviews de John Cena et en fait il explique, parce qu'on lui pose évidemment beaucoup la question, et il explique que cette tournée a beaucoup été réfléchie, notamment au niveau du merchandising, etc. Ils ont fait en sorte de créer un merch différent pour chacune des villes dans lesquelles il va. Ça a été beaucoup de travail et il estime que en fait, ça serait un immense manque de respect envers les fans de faire un retour dans quelques mois, alors qu'il y en a qui ont investi de l'argent dans ce merchandising qui était censé être son dernier merch. Donc il n'a pas envie de manquer de respect aux fans, et je trouve ça, en fait, il se met dans une position délicate lui-même. Donc s'il dit ça en interview, oui, je veux pas manquer de respect à mes fans en faisant un retour, et que 2 mois après, finalement il fait un retour, il dirait pas ça en interview, je pense. Je pense qu'il se mettrait pas dans la mouise tout seul. Donc je pense que réellement il prendra sa retraite fin décembre, et que ça nous rend tous tristes, mais on va tourner officiellement une page.
celle de John Cena et de toute la génération Catch Attack qui l'aura suivi depuis quasiment ses débuts. Voilà, et écoutez les amis, n'hésitez pas à me poser une autre question dans les commentaires et j'y répondrai lors de la prochaine vidéo qui sortira. Et voilà, c'est ainsi que va s'achever cette nouvelle vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant ça, petite promo du shop avec la magnifique ceinture du Tribal Chief qui vient de sortir. Je vous mets le petit QR code pour ceux que ça intéresse pour l'acheter directement. Le lien est également dans la description. Et puis également le t-shirt OTC One avec moins 10% si vous utilisez le code WWE10. Pareil, le QR code vous emmène directement sur le produit. Et puis voilà, n'hésitez pas, foncez si vous êtes intéressé. On se retrouve très très vite. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et puis on se retrouve très très vite. Merci encore à tous. Encore désolé pour le manque de vidéos ces dernières semaines. Et puis ciao, bye bye. Allez, bye tout le monde.